Bonjour à toutes et à tous. Je suis Eric de la chaîne des tutoriels d'Enrico78. Technicien en informatique, je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, en veillant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder sur le sujet de certains protocoles, pas réseau, que l'on peut rencontrer. Certains, j'en ai passé beaucoup, énormément. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur la même thème qui pourraient vous intéresser. Et en retour correspondant, si vous aimez mes vidéos, je vous propose pour les nouveaux de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées et de faire vivre ma chaîne. Merci. Alors, c'est quoi un protocole? Bonne question. Tout le monde se pose la question, c'est quoi un protocole? Un protocole, c'est quoi? C'est un protocole informatique. Alors, il y a plusieurs types de protocoles, qui est un ensemble de règles qui régissent sur l'échange des données ou de comportements collectifs, de processus ou d'ordinateurs de réseau, ou d'objets connectés. Un protocole a pour but de réaliser un ou plusieurs tâches concernant un fonctionnement harmonieux d'une entité générale. Décrire le protocole de communication, je vais vous en parler. De quelques protocoles les plus utilisés et les plus connus dans le monde de l'informatique et dans la communication réseau. Je ne pourrais pas vous décrire tous les protocoles existants, mais cela serait un tuto extrêmement long et complexe. Et j'aurais de vous perdre en chemin, malheureusement, tellement qu'il y en a. Pour vous donner un exemple, regardez. Je vais vous faire voir une page web qui explique ce que c'est le protocole réseau. Et comme on voit, je vais vous faire voir qu'est-ce que c'est un TCP, ICP. Mais regardez, là, il y a tous les protocoles qu'il y a. Là, vous avez pu voir, vous avez le protocole de la couche 1. Et que vous pouvez rien manquer, etc. Les protocoles de la couche 2, tout ça c'est une partie du modèle aussi. Les protocoles de la couche 2 et la couche 3, le token mute, le token white, le protocole de la couche 3, on voit bien Internet Protocol, l'adresse IP, les CMP, et je vais vous décrire dans quelques instants, le protocole 3 et 4, les protocoles 4, les protocoles 5, etc. etc. Et encore, là c'est sur le site de Wikipédia qui vous donne certains protocoles. Mais comme vous voyez, si on résume, regardez la quantité qu'il y a en protocole. Et chaque protocole vous renvoie à d'autres protocoles qui sont plus ou moins étroitement liés. Donc c'est pour ça, c'est une vidéo que je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un protocole et sur certains protocoles les plus connus et les plus visités. Donc vous aurez automatiquement le protocole ICMP, que je vais vous décrire, le protocole TCP, le protocole UDP. Il y a une différence entre les deux, vous allez le voir. Il y a le protocole SMTP, vous avez le protocole HOP, vous avez le protocole IMAP. Pour certains, ça va peut-être parler. Pour d'autres, ce sera une révision, entre autres, ça leur parle. Le protocole lié au VPN, parce que le VPN lui-même a ses propres protocoles. D'accord? Vous avez le protocole OpenVPN. C'est vrai, on pourrait dire, ouais, c'est un logiciel, mais c'est aussi un protocole qui est lié. Vous avez le protocole EKV, V2. Vous avez le protocole L2TP. Vous avez le protocole SSTP, le protocole PPTP. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de protocoles, ne serait-ce que liés au VPN. Alors, je vais attaquer sur certains protocoles. Je vais vous expliquer à peu près sommairement à quoi ils servent. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Si vous voulez vraiment que je fasse des tutos sur chaque protocole et que je décris précisément à quoi il sert le protocole, comment ça fonctionne avec une théorie et une pratique, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'essayer de pouvoir essayer de développer chaque protocole parce que c'est tellement dense, et donc même moi quand j'ai fait ma petite formation là-dessus, quand j'ai appris sur les protocoles, je peux vous dire qu'il faut en avoir beaucoup. Et on ne peut pas se rappeler de tout. Il y en a certains qui sont répétitifs, qu'on voit souvent, mais d'autres qu'on n'utilise pas à 100%. Pas tout le temps en tout cas. D'accord? Donc ce protocole-là, le protocole ICMP, celui-là, vous allez l'utiliser souvent, même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est celui qui vous permet de faire. Donc, il sert à récupérer les informations qu'on peut voir sur l'état de votre connexion en ayant un ping. En faisant un ping. Vous savez, quand vous faites un ping ou trace route vers votre machine, on peut savoir très facilement si vous êtes connecté au poste ou pas. Requête, ça signifie qu'il représente donc une accessibilité. Vous savez, quand vous tapez ping et l'adresse IP de la personne ou ping Google, vous avez le protocole TCP. Et ce protocole est orienté connexion. C'est-à-dire qu'il permet à deux machines qui communiquent de contrôler l'état de la transmission et la caractéristique principale du protocole TCP sont les suivantes.
Le TCP donc, permet de remettre en ordre les datagrammes en provenance du protocole IP. Vous voyez ce que je vous expliquais? TCP, IP, vous voyez, vous avez deux protocoles. Là, je parle d'un seul, et vous avez déjà le deuxième protocole qui vous parle, le protocole IP, qu'on a pu voir tout à l'heure sur le site de Wikipédia. Le protocole TCP, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner l'information, il va faire en sorte qu'on vous envoie la trame, donc les données que vous avez envoyées au serveur ou au caisse, va vérifier si c'est bien lui, que ce que vous envoyez est propre, parce que comme ça peut être coupé en plusieurs morceaux, les éléments, donc qu'il soit propre et que ça soit bien dans l'ordre. Il va vérifier, c'est comme un accusé, et il va envoyer des accusés de réception. Est-ce que tu as bien reçu mon message? Oui. L'autre va y répondre oui. D'accord? C'est comme, comment je peux dire, imager, un accusé de réception que vous envoyez un courrier. Vous envoyez un courrier avec accusé de réception, vous attendez le récépissé pour savoir comme quoi que la personne, votre correspondant, a bien reçu le message. Voilà. Le protocole UDP, il fait le même principe, sauf que là, lui, il ne va pas prévenir. TCP, lui, vous l'utilisez pour aller sur Internet. Vous voyez, c'est ce message-là. L'UDP, il se contente d'envoyer simplement les données. Il n'a aucune vérification concernant la réception des... Par exemple, une vidéo ou le streaming, il envoie l'information, même si l'image est corrompue, la photo est corrompue, il s'en fout, il envoie. Point. Il n'y a pas de vérification si le truc est bon. On pourrait dire, l'UDP, c'est quand vous appelez quelqu'un, la personne répond ou répond pas, ou vous êtes au téléphone avec la personne, vous parlez avec la personne. Si vous n'entendez pas tous les mots, c'est pas grave. Tant pis. Pour vous, ça va nous ennuyer, comme pour votre correspondant, de ne pas comprendre tout ce qui a été dit. Mais le protocole UDP, c'est ça. Il envoie les informations, même s'ils ne sont pas entières. Même s'ils ne sont pas complètes. C'est pas son problème. Alors que le TCP, lui, il va vérifier. Voilà la différence entre le TCP et l'UDP. Vous avez le protocole SMTP. Ce protocole-là, c'est plus un autre protocole, c'est pour les mails. Hein. Il est également protocole de simple transfert de courrier. C'est un protocole de communication utilisé pour transférer des courriers électroniques vers les serveurs. C'est quand vous envoyez un mail, il va utiliser le protocole SMTP pour envoyer le mail. Et on commence donc par spécifier l'expéditeur, donc puis le ou les destinataires d'un message, puis en général va avoir vérifié leur existence, le corps du message est transféré. C'est le mail que vous envoyez. Le SMTP commence donc est largement utilisé dans les débuts des années 80 et alors en complément de l'UUCP, celui-ci étant plus adapté pour le transfert des courriers électroniques entre les machines dont l'interconnexion est intermittente. Le SMTP de son côté fonctionne mieux lorsque les machines qui envoient et reçoivent les messages sont interconnectées en permanence. Le SMTP utilise donc le TCP pour transférer les données. Donc vous voyez, il y a une vérification quand même, vous voyez, du mail qui est bien envoyé à la personne. Et ça permet également de récupérer à la distance les courriers arrivés dans une boîte aux lettres, pour le savoir, standard, et utilise le protocole POP. Et IMAP ont été créés dans ce but. Les standards, c'est pour récupérer, vous voyez, mais on va arriver sur les deux autres protocoles qui vont suivre derrière. Et les deux autres protocoles qui sont, vous savez, le SMTP, voilà quoi il sert. Il sert surtout à envoyer ceux du protocole TCP pour envoyer le courrier. Après, vous avez le POP, donc le protocole POP, lui qui va faire le sens inverse. C'est lui qui récupère les mails. Il va récupérer les mails, vous voyez. Aujourd'hui, il est disponible dans sa version 3, aussi appelé POP 3. Il s'agit d'un protocole standard qui permet de récupération des mails situés dans un serveur distant. L'objectif de ce protocole est de relever les courriers électroniques depuis un hôte, puis qui ne concerne pas dans sa boîte à lettres, et vient tout simplement télécharger les messages à partir des serveurs et les stocks sur le poste de travail. Ça, c'est le protocole POP. Vous voyez, quand vous allez chercher, vous utilisez Outlook ou Courriel ou Thunderbird ou autre, quand vous recevez vos mails, il est stock. Ça vous permet, en les stockant, quand il est stock dans votre ordinateur, de pouvoir consulter vos mails, même si vous n'êtes pas en connexion réseau. Vous pouvez les voir en mode local, qu'on appelle ça. C'est l'avantage de ce protocole, donc il permet de consulter, comme je vous dis, les messages en mode hors connexion, sans avoir besoin d'une connexion Internet permanente. L'inconvénient, par contre, est qu'il n'est pas adapté au support de mobile, smartphone, tablette, et que les messages ne sont pas synchronisés en permanence sur les serveurs. Ce qu'il y a, c'est que sur vos téléphones portables, si tout est saisonné sur vos téléphones smartphones ou smartphones, ça pourra créer beaucoup de place, prendre beaucoup de place et engendrer peut-être des soucis. C'est pour ça qu'est arrivé le protocole lié à l'IMAP. Et lui,
Justement, pour vous donner un exemple, Gmail. Vous pouvez voir, le protocole IMAP, lui, il peut servir à inverser le protocole POP, c'est-à-dire qu'il a une connexion constante au serveur messager pour pouvoir consulter ses mails. Ce protocole synchronise en permanence les messages contenus sur le serveur et sur le poste de travail. Son avantage réside dans la possibilité de consulter ses mails depuis n'importe quel endroit et de pouvoir synchroniser et sauvegarder ces messages sur le serveur. C'est que vous savez, parce que le POP, lui, répatrie vos mails, mais il disparaît du serveur. Ils peuvent disparaître du serveur, vu qu'il les récupère. D'accord. Alors que l'IMAP, lui, va garder une copie de chaque côté. Ça permet, vous pouvez voir l'exemple de Gmail, de pouvoir consulter vos mails, quel que soit que ce soit avec votre téléphone, votre PC, PC portable, tablette, etc. Vous pouvez consulter vos mails n'importe où. Parce qu'il y a une trace sur votre serveur et une trace sur votre PC ou sur votre téléphone. Les protocoles sont liés au VPN. J'avais fait deux vidéos expliquant, si vous savez ce que c'est le VPN. J'avais fait deux vidéos, dont une de la théorie, qu'est-ce que c'est le VPN, et la pratique, comment on crée le VPN. Dans ce protocole VPN, comme vous avez pu voir tout à l'heure, je vous ai parlé comme quoi il y a plusieurs petits, vous pouvez voir 5 petits protocoles qui accompagnent le VPN. Donc l'OpenVPN, PPTP, L2TP, IPsec, IKIV2, SSTP et les détails de protocoles liés au VPN. Le voici. Donc, vous avez le protocole OpenVN, que je vous recommande plus parce que c'est quand même celui qui a le plus de sécurité sur tous les protocoles. C'est un open source relativement récent et considéré comme les références absolues en raison de sa fiabilité, ce que je vous expliquais. Extrêmement populaire auprès des services TIAS, aucun support natif, aucune plateforme. Il prend en charge donc éventuellement l'algorithme garantissant les meilleurs niveaux de sécurité. Donc vous voyez, vos données sont cryptées. On sait que déjà le VPN par lui-même est crypté, mais il est associé à un des protocoles pour le cryptage, plus ou moins performant. OpenVPN, c'est celui qui a le plus de performance là-dessus. Le plus rapide en plus du marché. La vitesse dépend du niveau de cryptage, mais les utilisateurs réguliers ne constatent aucun ralentissement plus tard, la plupart des cas. L'installation peut sembler compliquée à première vue, mais chaque service VPN valable est fourni avec un processus automatisé, nécessitant une intervention minimale de l'utilisateur. Vous pouvez le voir, pour ceux qui ont déjà utilisé OpenVPN, vous avez juste votre identifiant et votre mot de passe à retenir. Point. Et peut-être des réglages sur des paramètres, mais c'est pas grand chose. Vous avez le protocole EKI ou Internet Key Exchange version 2. C'est un protocole tunneling basé sur l'IPsec, développé par Microsoft et Cisco. Stable et sécurisé grâce aux capacités de reconnaissance et le principe de la prise en charge d'une variété d'algorithmes. Performant en termes de vitesse et relativement plus rapide que le L2TP, SSTP et PPTP. L'AKI V2, donc il prend en charge les dispositifs de BlackBerry, mais les dispositifs des plateformes limitées. Technologie exclusive, de sorte que votre opinion dépend de votre avis général sur Microsoft. Cependant, il existe des versions open source identiques. D'accord. Vous avez le protocole L2TP, Layers 2 Tunneling Protocol, du tout en train de disparaître, surtout le deuxième, originaire donc du L2F de Cisco et du TTP et PPTP de Microsoft. N'offre aucune sécurité en soi, c'est pourquoi il est généralement associé à l'IPsec. Il est intégré à tous les dispositifs des systèmes d'exploitation compatibles VPN modernes. L'L2TP, qu'est-ce qu'il a aussi? Il a un protocole globalement correct, mais des fuites récentes laissent supposer que la NASA est en phase de compromettre. Vous pouvez voir, donc ne serait-ce qu'il ne crypte pas à 100%, il n'est pas super bien crypté. Il n'offre aucun avantage réel par rapport à OpenVPN. Vous avez le protocole SSTP, Security Socket Tunneling Protocol. C'est d'abord introduit dans Windows Vista, SP1, par Microsoft. Entièrement intégré dans Windows, il est possible que les autres plateformes ne puissent l'utiliser. Donc vous voyez, il y a un problème d'incompatibilité qui peut se faire en plusieurs plateformes. Donc avec OpenVPN, c'est pas le cas. On tourne facilement la plupart des pare-feux. Donc vous voyez, il peut passer au travers. S'il y a un pirate qui utilise ce protocole-là, il peut passer à travers le pare-feu de Windows. En tant que technologie propre à Microsoft, elle offre peu d'assurance quant à la destination de vos données. Donc vous voyez, vous n'êtes pas sûr que ce que vous envoyez va arriver. Il est rapide et relativement sécurisé, mais la vulnérabilité
vos activités illégales, le convertir en l'un des protocoles les moins intéressants. Vous avez le protocole PPTP, Point Open Tunnel Protocol, hein, c'est le plus à éviter dans tous les sens du terme. C'est le moins sécurisé de tous. Il permet, donc, le premier protocole pris en charge, il est assez vieux, prise en charge de tous les dispositifs compatibles VPN, ça c'est pas un problème, très rapide en raison de sa norme de chiffrement inférieure. Sauf que le problème, c'est qu'il est extrêmement dangereux, réputé pour facilement pirater par la NASA depuis longtemps. Non, vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Malgré le patch que Microsoft a mis en place, il recommande encore l'utilisation du protocole SSTP ou L2TP ou IPsec. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il est à éviter. Donc en résumé, si vous voulez utiliser donc, le VPN, moi c'est mon avis, hein, pour votre sécurité, je vous conseille plus d'utiliser OpenVPN et actuellement la seule option qui est le plus utilisée et le plus assez sécurisé. Il fait également partie des rares protocoles de sécurité disponibles sur une variété de plateformes. Beaucoup. Vous avez sur Android, Apple, Windows. Il est sur multiplateformes OpenVPN. C'est pour ça que je vous dis, mieux vaut sécuriser au maximum votre PC. Sur une vidéo que je vous ai fait comment sécuriser son ordinateur et ses données de communication. Je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo et de me soutenir sur ma chaîne. Et si cela vous intéresse que je parle sur les mêmes sujets ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir pour cela de vous faire une ou plusieurs vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Ça fera vivre ma chaîne et ça vous informera de toutes nouvelles vidéos publiées. Et comme conclu, je vous propose d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Merci, au revoir, à une prochaine sur ma chaîne pour d'autres vidéos.